Aujourd'hui sur Je cuisine en pyjama avec la petite bête, on fait quoi? On fait des cookies! Des cookies à quoi? Au beurre d'arachide. Ah oui, c'est vrai, pour les cousins, vous appelez ça du beurre de cacahuète. Ça se peut? Cacahuète. Moi, je trouve que c'est une super belle expression. Cacahuète! J'en ai un peu marre d'être en dedans de chez moi. Cacahuète! J'ai hâte d'aller voir mes parents. Cacahuète! On cuisine? Allez hop! Je me suis dit que c'était une recette parfaite pour le confinement. Pourquoi? De 1, des cookies, c'est bon pour le moral. De 2, c'est le genre de recette qu'on ne peut pas nécessairement faire pour les collations, le goûter des enfants pour l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des allergies sévères. Donc, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit au beurre d'arachide dans la boîte à lunch des enfants. Mais là, les enfants, ils font l'école ici. Ah, il n'y en a pas de problème. Et troisième chose, c'est des biscuits qui se gardent bien, qui sont bons. Ben là, comme si vous allez en avoir pour plus que 4 jours. En tout cas, bonne chance avec ça. Ici, j'en fais jamais assez, mais ça reste des biscuits qui se gardent bien, sont toujours bons, sont comme un mélange de salé, sucré, c'est nourrissant, c'est croquant, c'est moelleux, ça s'effrite un peu, c'est... Bon, ben on est prêt à faire les cookies! Vous devriez voir Rio qui me regarde, parce que c'est comme ça qu'on appelle les petites gâteries à Mademoiselle Rio. Il va falloir que je change de nom. Hein? Première chose, on part le four à 325 Fahrenheit. On a besoin de 1 tasse et demie de farine. Moi, ce que je fais souvent dans mes recettes de cookies, c'est que je fais moitié farine intégrale de blé entier, c'est de la T165, je crois, pour les cousins, et moitié farine tout usage, la T65 pour les cousins. Ça ne change rien au résultat final et ça fait plus de fibres, ça fait des biscuits plus santé. Donc, je vous ai pesé ça, ça veut dire quoi? 227 grammes de farine au total. Alors, blé entier. On est chanceux, on a acheté cette farine-là d'un moulin dans Charlevoix. On s'est arrêté, on roulait sur la route. Je ne sais pas s'il y en a un dans votre couple qui est comme ça. Il y en a un qui veut se rendre à destination. Ah là, pas encore une pause pipi, là. Puis t'as l'autre qui est comme, oh, regarde, une fromagerie. On arrête? Ben, ça, c'est moi. Puis chérie, c'est, oh, en tout cas, fait qu'on est arrêté à ce moulin. Et ça, c'était 7 jours avant l'annonce de la pandémie. Et je la garde précieusement, c'est ma seule farine de blé intégrale. Cela étant dit, j'attends une commande aujourd'hui de blé canadien entier. Et avec notre moulin, on va pouvoir faire des tests avec du grain fraîchement moulu. Ouh. On ajoute à ceci 1 demi-cuillerée à thé si vous utilisez du sel de table ou 1 cuillerée à thé de sel gris et 1 demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude qui est le seul agent levant que vous avez besoin pour cette recette. Et là, on fouette. Pour les ingrédients humides, 1 bâtonnet de beurre, soit 1/4 de livre, ramolli. À ceci, on va combiner 3/4 de tasse de sucre. En utilisant la mixette, on combine le tout. Ajoute un œuf et 320 grammes, soit 1 tasse et 1/4 de beurre d'arachide. Nous, on aime le beurre d'arachide croquant. Si vous avez que du beurre d'arachide crémeux, mettez 3/4 de tasse de beurre d'arachide crémeux et ajoutez 1 demi-tasse d'arachide fraîche hachée. Ça va revenir au même. C'est des cookies très légers. Et on répète, léger. Confinement, confinement. OK, et là, on vient ajouter un peu d'extrait de vanille ou d'essence de vanille, soit l'équivalent d'une demi-cuillerée à thé, pas plus que ça. Et là, tranquillement, pas vite, on va venir intégrer nos ingrédients secs. C'est pas tranquillement, pas vite, ça. Ça revient au même. Là, à ce stade-ci, vous allez vous dire, mais voyons, ça se tient pas. Mais oui, ça se tient. Il faut utiliser les mains. Et là, vous allez préparer une pellicule, soit de cire ou un saran. Vous allez former une boule. Et le gros hic,
c'est qu'il faut attendre au moins 2 heures. Ça peut être toute la nuit, ça peut être fait 24 heures à l'avance, mais il faut laisser reposer la pâte au frigo. Est-ce que je l'ai déjà fait sans attendre 2 heures? Oui. Est-ce que ça a bien fonctionné? Quand même. Mais je pense qu'on avait quand même laissé au moins une demi-heure, 1 heure de repos. Mais officiellement, selon notre recette familiale, c'est 2 heures de repos. Cookie dough! Yummy! Bon, ben voilà. Elle est bien, hein, la boule? Et petit repos au frigo. Une fois que la pâte a reposé au frigo, on va prendre l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe bien remplie de pâte à la fois. On va en former une boule qui va être la grosseur de presque une balle de ping-pong. OK? Donc, on va aligner les balles de ping-pong ici. 36 biscuits exactement, ou ben, en fait 36 futurs biscuits. C'est drôle en fait parce que cette recette-là, c'est une recette qu'on fait depuis vraiment longtemps. Et on était tellement certains qu'on vous l'avait déjà filmé pour vous, qu'on s'est dit, ben non, on a déjà fait les biscuits beurre d'arachide. Puis finalement, on est allé voir, on s'est dit, ben voyons. Toutes ces années, jamais on avait partagé le secret des meilleurs cookies au monde. Alors, à ce stade-ci, le look traditionnel des biscuits au beurre d'arachide, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On les écrase avec une fourchette, comme ça, vous voyez? On peut le placer un peu, mais ça va de toute façon, en cuisant, ça va se placer, OK? Ah, on pourrait le faire avec le dessous d'un verre aussi, mais nous, on le fait comme ça. La petite touche craquante, mais facultative, si vous surveillez votre sel, c'est de mettre un peu de fleur de sel sur les biscuits. Surtout que nous, on avait du beurre d'arachide sans sel, donc on peut se permettre, et du beurre sans sel. Cookies! La seule chose qui n'est pas évidente avec ces cookies, c'est la cuisson. Normalement, des biscuits, on le voit, sont bien dorés, ils se tiennent. Si vous attendez qu'ils soient très dorés et qu'ils se tiennent, ils vont être hyper secs, vous allez les manger puis avoir des miettes partout. Alors, on les sort quand ils sont un petit peu grillés sur le dessous et qu'ils se tiennent. Mais en fait, ils vont se tenir une fois qu'ils vont être refroidis. Il ne faut pas s'en faire. Alors, on va vous montrer. Ça peut prendre 18 à 22 minutes selon les fours. Comme on a 2 plaques, si vous avez un four à chaleur tournante ou convection, ben, c'est pas mauvais de l'utiliser. C'est vraiment dans mes cookies favoris. Après, ou ex aequo avec les biscuits au chocolat et fleurs de sel de Chéri qui sont ici. Vous irez voir. Oh! Bon, on y goûte, on arrête de parler. C'est les enfants qui vont être contents. Et Loulou, les biscuits sont prêts? Cric, 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 cric. Les enfants en confinement, hein? Hein? Une chance qu'ils ont des portes sur leur chambre. Bon, bien sur ce, on vous aime, on envoie des bonnes pensées à tout le monde qui est au front, les livreurs, les infirmières, les médecins, tout le monde qui doivent travailler. Ben, on vous envoie des belles énergies, on vous envoie des cookies virtuels, des gros câlins. On vous aime. Ciao, ciao! On se revoit en live samedi.